Que Dieu soit béni. Romains chapitre 1er verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans les ténèbres, etc. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise, les convoitises de leur cœur. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On en a parlé en long et en large, et le Saint-Esprit continuera à nous enseigner par rapport à ça. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. À 3 reprises, bien-aimés, Dieu les a livrés. Nous prions, Seigneur, tu bénis encore ta parole. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Afin de ne pas aller dans des choses abjectes. Car lorsqu'on ne te glorifie pas, Seigneur, tu nous abandonnes et nous tombons dans des choses pires que ce que l'on connaissait auparavant. Comme dit ta parole, que ceux qui rentrent dans des anciens vomissements, leur situation devient pire même qu'avant, car les temps sont mauvais. Nous devons tous veiller. Et ta parole dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Aide-moi, aide chacun d'entre nous, aide nos familles, aide tout chrétien, Seigneur mon Dieu, dans cette église et dans d'autres églises également, dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Quelle expression, ingénieux au mal. Ingénieux, bien-aimé, pour faire le mal. Si on peut essayer de pouvoir utiliser une expression facilement assimilable. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Chapitre 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Amen. Le danger de ne pas glorifier Dieu. On a vu les 2 derniers dimanches que les hommes se sont égarés dans leurs pensées. Intelligents se plongeaient dans les ténèbres, se vantant d'être sages et sont devenus fous. Ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image et se plaint aujourd'hui, ayant changé la vérité de Dieu en mensonge. Sa pilule aujourd'hui, ayant adoré servir la créature au lieu du Créateur. Il y a des hommes qu'on commence à appeler Jésus aujourd'hui. Il y a des hommes bien-aimés qu'on commence à appeler Saint-Esprit aujourd'hui. Quelle catastrophe! Premièrement, Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24. Deuxièmement, Dieu les a livrés à des passions infâmes, verset 26. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, verset 28. Pour commettre des choses indignes étant remplies de toute espèce. Je me suis permis de m'attarder vraiment au sens des mots ici, comme la fois passée. Et on n'ira pas vite. On ne va pas terminer, bien aimé, ce chapitre rapidement, parce que ces choses que nous voyons, qu'on nous présente ici, c'est des choses qui sont d'actualité aujourd'hui. Pas plus que, il y a 2 jours, nous avons appris des tueries qui ont eu lieu dans cette ville, dans le grand marché, remplis de toute espèce. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce. Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé.
Par définition, bien-aimé, réprouvé veut dire d'une part désapprouvé, rejeté, condamné, damné. Sens réprouvé veut dire sens désapprouvé, critiquable, condamnable, détestable. Ils sont tombés dans des sens détestables, rejettables, inacceptables, blâmables, désavouables, réprimandables, non acceptables, des choses interdites, défendues. Il les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses qui sont indignes, qui ne sont pas dignes, remplis de toute espèce des choses qu'on nous a décrites là, des choses qui sont indignes. Bien-aimés, abandonner Dieu, ne pas glorifier Dieu, on va rentrer dans des choses graves. J'en ai vu qui ont marché avec Dieu, qui ont même prêché la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu continuer à glorifier Dieu. Enivrés, bien-aimés, de miel, de lait, de quelques bénédictions qu'ils ont eues dans leur élévation, ont fini par abandonner leurs épouses, devenir des coureurs de jupons, se plongeant dans des choses dans lesquelles ils n'étaient pas autrefois. Des choses graves, bien-aimés. Toute espèce, cela veut dire que toute sorte, tout type, toute catégorie, toute classification, tout genre, Dieu les a livrés. Toute espèce d'injustice, de méchanceté. J'aime bien l'expression qui est utilisée là. Au lieu d'être remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont été remplis de toute espèce d'injustice. Frères et sœurs, quand tu n'es pas rempli d'Esprit de Dieu, l'ennemi cherchera à te remplir de tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. N'allez pas loin de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte, il fut rempli de l'Esprit. Quand on est rempli de l'Esprit, bien-aimé, l'Esprit vient pour chasser tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Ce qui veut dire que ce serait tout simplement absurde de voir une personne qui prétend être remplie de l'Esprit, mais entre-temps, il est dans la magouille, il est dans le mensonge, il est dans l'impudicité, il est dans tout un tas de choses. Bien aimé, cela est anormal. On ne peut pas être rempli de lumière et rempli de ténèbres entre-temps. Soit l'un, soit l'autre va dominer dans la vie de la personne. D'où à un certain moment, l'Esprit de Dieu n'est plus dans la vie de ce genre de personnes. Et ils peuvent parler en langue, et ils peuvent prophétiser, mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Et commence à dire du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. Et n'oubliez pas, bien aimé, qu'il existe également des langues qui sont démoniaques. Et assez facilement, lorsqu'on n'est plus avec le Seigneur, on peut penser qu'on continue à parler véritablement en langue, alors qu'on est dans le péché, l'Esprit n'est plus là, et c'est l'ennemi qui a pris la place, et qui vient maintenant avec des langues démoniaques. On pense qu'on est en train d'invoquer le Seigneur, ou on est en train d'invoquer les mauvais esprits. Parce qu'il est impossible d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et on est en plein plongé dans l'impudicité. Qu'on puisse entrer dans son bureau, coucher avec 2, 3 filles, puis aller sous la chaise parler en langue, là, croyez-moi, ce n'est plus la langue de l'Esprit de Dieu. Ou prétendre chasser les démons, non. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Là, ce sont les démons plus puissants peut-être qui sont en lui, qui commencent maintenant à pouvoir chasser les petits démons. Et on pense que c'est l'Esprit de Dieu.
C'est pour cela, ne faites pas confiance dans tous les tombés. Il n'est pas dit que tomber veut dire qu'absolument l'Esprit de Dieu est dans la personne. Rempli de toute espèce, de tout genre, de toute catégorie. Cela veut dire que dans tous ces points qui sont placés, qui sont mis dans ce texte bien-aimé, quand on dit toute espèce d'injustice, de méchanceté, cela veut dire qu'il y a plusieurs catégories d'injustice. Il y a plusieurs catégories, bien-aimées, de méchanceté. Il y a plusieurs catégories de cupidité. Sous plusieurs formes, les gens vont commencer à les vivre. Et ces choses sont à l'œuvre par ce temps-ci. D'autant plus qu'il est dit que dans les derniers temps, les gens seront méchants, ils seront fanfarons, ils seront orgueilleux, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Toute espèce d'injustice, on va commencer par là. Et on continuera. On prendra point par point, peut-être on prendra chaque fois 3 éléments jusqu'à ce qu'on le terminera. On n'est pas pressé de toute façon. Parce que c'est des choses bien aimées qui sont d'actualité aujourd'hui et que l'on retrouve de plus en plus dans l'église du Seigneur. Les cupides dans l'église du Seigneur. Les voleurs dans l'église du Seigneur. Les coureurs de jupons dans l'église du Seigneur. Les dragueurs de femmes d'autrui dans l'église du Seigneur. Les escrocs dans l'église du Seigneur. De plus en plus. Et moi je me dis ceci, grande église, gloire à Dieu. Mais je sais également que plus l'église est grande, elle est comme un grand arbre. Et dans les grands arbres, bien aimés, on trouvera des bons oiseaux. On va trouver de beaux moineaux. Je ne connais pas le nom de beaucoup d'oiseaux, mais on va y trouver ce que nous appelions les moucholets, etc. En Swahili, on va trouver toutes sortes d'oiseaux. Des bons oiseaux. Mais dans ces grands arbres, on y trouve également des caméléons. Dans les grands arbres, il y a des lézards, des métaux rouges qui vont jusqu'à manger certains fruits. Dans les grands arbres, des fois des serpents arrivent à y monter. Il y a même certains animaux, bien-aimés, féroces, qui arrivent, tels que le léopard, je pense, à moins que je me trompe, à monter dans un arbre. Des singes, on va les trouver également dans les grands arbres. Et croyez-moi, je prie, je dis, Seigneur, donne-nous la capacité. Seigneur, garde-nous. Seigneur, visite ton peuple. Que les faux ne puissent pas être là et demeurer au milieu de nous. Et je vais vous prévenir, bien-aimés, si tu es dans cette église, tu es dans le faux, tu vas récolter le fruit des faussetés qui sont en toi. Si tu viens ici et que ta présence ici, c'est pour chercher à nuire, chercher à envoûter, chercher à draguer, chercher à pouvoir te colorer seulement de vie chrétienne, sache que tu récolteras ce que tu vas s'aimer. Parce que c'est l'église du Seigneur et non pas l'église de Safari. C'est l'église Seigneur, non pas l'église d'un comité. Nous passerons un jour, mais l'église demeurera jusqu'à ce que Jésus reviendra. C'est pour cela, venez chercher le Seigneur. Ne venez pas chercher une fille. Venez chercher le Seigneur. Ne venez pas chercher une promotion. Venez chercher le Seigneur. Ne venez pas chercher une élévation. Venez chercher le Seigneur et le Seigneur te donnera tout le reste. Parce que la Bible dit, cherchez le royaume de Dieu en premier et toutes choses te seront données en surcroît, en surplus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cherche Dieu et Dieu cherchera pour toi ce dont tu as besoin. Cherche la face de Dieu. Cherche la communion avec Dieu. Cherche la sanctification, bien-aimé. Cherche à servir le Seigneur. Cherche à t'abandonner totalement à Dieu.
Et tu seras étonné de voir comment Dieu va t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Comment Dieu va te propulser dans des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Comment Dieu va te distinguer là où tout le monde est en train de jouer. Comment est-ce que Dieu est capable de provoquer une élévation que tu n'as pas demandée. Amen, amen. Parole du salut, nous grandissons. D'ici la fin de l'année, le deuxième balcon sera rempli. Évidemment, nous ne faisons pas jusque-là, ne fût-ce que le 1/100 des habitants de la Gombe. Mais quelque part, c'est un nombre qui déjà n'est pas à minimiser. S'il vous plaît, le Seigneur compte sur vous pour le salut d'autres âmes. Le Seigneur compte sur vous. Ne soyez pas égoïstes et cupide. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Oui, tu peux dire, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin de te servir, gagner les âmes et les amener au Seigneur. D'autant plus qu'il y a plus de joie, bien-aimé, à être un canal de bénédiction qu'à pouvoir soi-même être béni. Il y a plus de joie à servir qu'à être servi. Il faut que nous sortions, bien-aimés, de cette position de réceptivité afin d'entrer maintenant davantage pour certains et maintenant pour d'autres encore dans une position maintenant de donateur, dans une position de service, dans une position où on s'abandonne au Seigneur, dans une position maintenant où on peut être des canaux que Dieu peut utiliser pour le salut des autres. Et n'oublions jamais que nous sommes sauvés pour servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour le confort. Dieu ne nous a pas sauvés pour avoir d'abord les véhicules. Dieu ne nous a pas sauvés pour avoir d'abord des belles vestes. Dieu ne nous a pas d'abord sauvés pour nous guérir d'abord de notre maladie. Dieu nous a sauvés d'abord afin que nous soyons ses ambassadeurs des lettres de Christ, des lumières dans ce monde, des sels de la terre. Il nous a sauvés afin que nous puissions le représenter dans ce monde et que nous puissions être des canaux bien-aimés pour que d'autres encore puissent être sauvés. Amen, 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 amen. Marche avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Sers Dieu et Dieu te servira. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Démarque-toi pour l'intérêt de Dieu. Et Dieu lui-même connaît tes besoins. Il se démarquera pour tes besoins. Il te bénira dans tes besoins. Il te surprendra même, frères et sœurs. La personne qui vous parle ne cesse d'être surpris par Dieu, ne cesse d'être époustouflé par Dieu. Des fois, je peux dans certains besoins, je ne les présente pas à Dieu. Mais après, ces choses-là viennent, je ne les ai pas demandées à Dieu. Pourquoi? C'est trop secondaire. Il y a ce qui est prioritaire. Je ne cesse de dire à Dieu, remplis-moi davantage de ton esprit. Remplis-moi davantage de ta parole. Remplis-moi davantage du discernement de ta puissance, Seigneur. Oh, que tu me donnes cette grâce de demeurer toujours dans ta présence, de te servir encore plus, de te servir encore mieux, que ma vie te soit totalement consacrée. Seigneur, c'est ce que je veux, demeurer dans ta présence, te servir où que je passe. Amen, amen. Comme l'apôtre Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen, amen. Je ne cesse de demander à Dieu cela. Que Dieu me garde, bien-aimé, de pouvoir demander des choses matérielles qui sont passables, qui vont passer tout simplement. Et que Dieu lui seul, quand il le veut, il me met sur les pistes de bénédiction pour lesquelles je ne vais pas du tout forcer. Et je vois Dieu le faire. Je vois Dieu l'accomplir. Je vois Dieu opérer cela dans ma vie. Et il le fera dans ta vie également. Amen, amen. Soyons remplis de l'esprit et non pas de toute espèce, toutes sortes d'injustices, premièrement. On revient encore à cette affaire d'injustice. Pourquoi? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. La justice, la paix par le Saint-Esprit. Quand on est rempli d'injustice, cela veut dire quoi? Gobelet,
ou verre ou vase rempli d'injustice. Considérez que ça, c'est un vase rempli d'injustice. Eh bien, quand c'est rempli, on marche avec ce qui est rempli, ça coule. On répand partout l'injustice parce qu'on est rempli d'injustice. Où que l'on passe, on te secoue un peu l'injustice. Tu veux t'asseoir l'injustice, tu laisses des traces d'injustice. Quand tu ne glorifies pas Dieu, toutes sortes d'injustices vont venir dans ta vie. Tu deviens un dispensateur d'injustice. Ça coule de soi, on n'a pas à forcer. Comme les rayons de miel, ça coule de soi, on n'a pas à forcer. C'est tellement rempli de miel que ça coule de soi. Et quand on est rempli de l'esprit également, ça coule de soi. Où qu'on passe, on laisse la joie, on laisse la paix, on laisse le bonheur, on laisse la détente. On n'irrite pas les gens, on n'agite pas les gens, on n'est pas un agitateur. Partout où on passe, on laisse la paix partout où on passe. Et tu es rempli d'injustice ou tu es rempli de l'esprit de Dieu. Injustice. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu bien-aimé. Il émanera de nous tout ce qui va glorifier Dieu. Où que tu passeras, les gens vont vouloir t'approcher parce qu'il y a une paix et une joie que nul ne peut donner. Tu es du royaume de Dieu, tu n'es pas de ce monde. Amen, amen, amen. Sois rempli de l'Esprit. Pourquoi tout le temps la tristesse sur ton visage? Pourquoi abattu à tout moment, en toute circonstance? Pourquoi pleurnicher à tout moment, bien-aimé? En disant que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. En disant que ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi rempli de crainte? Pourquoi rempli de peur? C'est parce qu'on n'est pas rempli de l'esprit, tout simplement. Pas étonnant de voir que quand on n'est pas rempli de l'esprit, eh ben, l'ennemi cherche à pouvoir prendre la place, te pousser à des choses qui déshonorent Dieu, qui sont désagréables. Et ces choses commencent à abonder, à surabonder en toi, jusqu'à ce que ces histoires-là sont abondantes. Rempli d'injustice. Quand on est rempli d'injustice, on répand l'injustice partout. Quand on est rempli d'injustice, on pense injustice. Quand on est rempli d'injustice, eh ben, on parle de manière injuste. Quand on est rempli d'injustice, on raisonne de manière injuste. Quand on est rempli d'injustice, bien aimé, on cogite des choses qui sont injustes. Quand on est rempli d'injustice, on médite des choses injustes. Au lieu de méditer la parole de Dieu, on médite des choses injustes. Comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir ne fût-ce que 200 000 dans cette affaire-là de 1 million? Enfant de Dieu, ne vis pas de cette façon-là. Sinon tu es sur une mauvaise pente. Homme d'affaires, ne réfléchis pas de cette façon-là, sinon tu es sur une mauvaise pente. J'ai reçu dernièrement des agents d'un service qui sont passés chez moi à la maison. Et il y a certains frais à pouvoir payer pour le compte de l'État. Ils sont passés. J'ai sorti ma farde, pam, pam, pam. Je dis, je suis en règle, je n'ai pas de problème avec vous. Oh non, là, c'est vous, vous n'étiez pas passé. Oh, il faut aller vous-même. Et ici chez nous, là, allez soi-même. Vous venez toujours vous-même. Je vous dois maintenant quoi? Oh, 3 ans, d'accord. C'est quel montant? Ça pour la première année, deuxième année, troisième année. Ok. Alors, il dira, bon, de toute façon, vous savez, on peut faire des arrangements. Je dis, arrangements avec qui? Moi. Je dis, je ne fais pas des arrangements. Mettez ce qu'il faut payer, je vais payer. Un point, un trait.
Je ne sais pas s'ils ont su qui je suis, je préférais me taire, ne rien dire même par rapport à mes responsabilités pastorales. Et j'ai vu qu'ils sont redevenus corrects. Sûrement qu'ils se sont dit, hé, Alingi Kopte. Voyez un peu. Voyez jusqu'où est-ce qu'on peut arriver. Puis on va se plaindre que les caisses de l'État sont vides. Les caisses de la société sont vides. Cela veut dire quoi? Il y en a de ceux qui abusent, tout simplement. Soyons le plus corrects possible. Si nous sommes lavés par le sang de Jésus, nous sommes déclarés justes. Eh bien, menons une vie juste, une vie droite, une vie correcte. Et quand réellement on n'est pas en mesure de payer, solliciter officiellement de pouvoir. Que des fois j'ai des facturations bien aimées pour des choses que je n'ai pas consommées, absent pendant 1 mois et demi. Hé, t'as là quand même bien facture. Mais c'est injuste ça, c'est quoi ça? Je réclame, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Et pas de réaction. Oh, monezalakaka, boé. La justice élève une nation. Dit la parole de Dieu. Soyons justes, soyons corrects. Payons ce qu'on doit payer. Et quand on pense qu'on peut discuter, discute officiellement. Afin que, de manière officielle, on voit ce que l'on peut faire pour te réduire, ce qu'on doit te réduire. Quand on est rempli d'injustice, bien aimé, on parle de manière injuste, on agit de manière injuste, on réagit de manière injuste, on se comporte de manière injuste, on se sert de manière injuste, on juge de manière injuste. On corrige de manière injuste. On punit de manière injuste. On récompense de manière injuste également. On gère de manière injuste. Bref, tout se fait de manière injuste quand on est rempli d'injustice, rempli d'injustice, toutes sortes d'injustices. Cela veut dire le contraire de ce qui devrait être juste. Ce sont des choses qui se vivent en famille, ça se vit dans les écoles, ça se vit dans les institutions, ça se vit dans les universités, ça se vit à plusieurs niveaux. Et attention, ce n'est pas seulement ici chez nous. Avec les quelques bouts de temps qu'on a à pouvoir fréquenter l'étranger, ne vous en faites pas. Même au-delà des frontières, il se passe des fois des choses avec une certaine intelligence raffinée. Des choses injustes. Mais voyons ce que nous vivons même sur le terrain, tel que nous sommes là, en famille. Injustice. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Injustice, c'est la marâtre qui maltraite les enfants qu'elle n'a pas engendrés. Marâtre. Est-ce que tu t'occupes bien des enfants là que tu as trouvés avec ton mari? Tu ne les as pas engendrés. Et injustice. Tu traites ceux-là que tu as mis au monde mieux que ceux-là que tu n'as pas mis au monde. Est-ce correct, ce genre de choses? C'est les préférences exagérées. Pour ceux qui réussissent mieux à l'école. Et on démontre à ceux qui ne réussissent pas très bien qu'ils ne valent absolument rien. C'est injuste. Il faut savoir que tous nos enfants n'auront pas toujours le même quotient intellectuel. Amen, amen. Les aimer de la même façon. Pour ne pas avoir des enfants blessés et d'autres qui s'épanouissent. Et créer des dissensions entre les enfants eux-mêmes. Toujours lui parce qu'il fait plus de poids. Et moi, on se moque de moi parce que je ne fais pas beaucoup de poids. Eh bien, encouragez ces enfants. Ne soyez pas injustes.
essayer d'interpeller, c'est vrai, mais on s'est interpellé avec amour. Amen, amen. Interpelle avec amour. Ne pas montrer que tu es un vaut à rien. Tu ne vois absolument rien, tu n'iras nulle part jusqu'à prononcer des paroles à connotation de malédiction qui peuvent risquer de détruire l'avenir de quelqu'un. Nous devons savoir que par la parole, Dieu a créé toutes choses. Par la parole également, la parole elle est créatrice. Lorsque nous parlons, nous libérons des paroles, eh bien ces paroles doivent chercher absolument pouvoir se réaliser, se concrétiser. Savez-vous que la bénédiction c'est juste prononcer des paroles positives, des bonnes paroles, et que la malédiction c'est juste parler mal d'eux, parler mal d'eux, parler mal d'eux, c'est ça la malédiction. Comme j'ai souvent dit, ce n'est pas forcément aller derrière la maison, on s'est dénude là-bas. Parler mal de quelqu'un, c'est déjà une malédiction. Dire à un enfant, toi là, si c'est moi qui t'avais enfanté, on verra où tu iras. Tu n'iras nulle part. Parents méchants. Ne dites jamais ça à vos enfants. Les autres font 90%. Toi, tu n'as fait que 52. Où est-ce que tu iras avec ça? Qui vous a dit que ce sont les grands points qui réussissent facilement dans la vie? Donnez-moi ou dites-moi le nom, même dans ce pays, d'un docteur en économie qui a pu fonder une banque. Donnez-moi le nom d'un seul docteur en économie. N'en avons-nous pas des milliers? Ou des docteurs en sciences commerciales? N'en avons-nous pas des milliers? Est-ce qu'ils ont eu à faire des banques? Jamais. Ce sont des visionnaires, des gens déterminés et des fois des personnes qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui avaient une vision des choses. Amen, amen. Vous savez que même les très grands hommes d'affaires, ce n'est pas seulement ceux, ce n'est pas forcément ceux qui ont des licences en, ou des maîtrises en, ou qui ont fait des stages en. Pas du tout. C'est des visionnaires, des gens déterminés qui ont dit que moi je dois réussir dans la vie, je n'échouerai pas. Et dans cette détermination, ils se battent. La veste de la honte, ils jettent de côté. La veste bien-aimée qui recevait les moqueries, ils jettent de côté. Le chapeau de l'orgueil, ils mettent de côté, ils disent, moi je vais commencer petit. Je sais que dans 5 ans je serai ceci, dans 10 ans je serai cela, dans 20 ans je serai cela, dans 30 ans, voilà ce que j'aurai. Et ils sont nombreux qui arrivent de cette façon-là, bien-aimés. Posez des questions aux gens qui ont réussi dans la vie. Discutez avec eux. Et vous apprendrez beaucoup auprès d'eux. Pendant que des fois, quand on a trop pété, on commence à trop calculer. Bon, avec l'inflation, comment est-ce qu'on va faire? Bon, mathématiquement parlant, la conjoncture dans 5 ans, 10 ans sera comme ceci. J'investis dans ce domaine, voilà le danger. Non. Quand tu connais le Seigneur, Dieu te dit, fais ça, tu fais, tu réussis. Un point, un trait. Amen, amen. Fais ça et tu vas réussir. Même dans le domaine de la théologie, je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas toujours les grands docteurs en théologie qui font de grands réveils. C'est déjà simple à pouvoir se mettre à prier, à jeûner, à prier, à proclamer la parole de Dieu de manière de foi assez crue. L'Esprit Saint agit, les gens ont été sauvés, ils ont provoqué des grands réveils. Ce n'est pas forcément, je suis pour les études, j'encourage les études. Et tous mes pasteurs ici passent par la formation. Je connais la valeur de la formation, mais je sais également le danger de pouvoir mettre sa tête tellement dans la théologie et qu'on n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Il y a un danger très grave qui peut guetter quelqu'un, de sombrer dans une tête remplie d'hébreu, de grec, et que sais-je encore, de toutes les formules possibles pour savoir comment étudier un texte, comment présenter un texte, rempli de l'histoire, pour connaître le contexte, je ne sais pas moi, philosophique ou culturel de tel coin, connaître, eh bien on peut te mettre rempli de ces choses-là, mais si on n'est pas un homme de prière, on n'apprend pas à mettre ses genoux à terre, bien aimé, on peut avoir de la difficulté même à rassembler une église de 100 personnes tout en étant docteur en théologie. Je sais de quoi je parle. Mais croyez-moi, chaque fois que je peux monter sur cette chaire comme ça, je ne viens pas comme ça, vaille que vaille. Non, il y a des privations que je dois me faire afin que je sois au point et être en mesure d'apporter une parole du haut de cette chaire. Amen, amen. Injustice. Ce sont les inégalités criantes, bien-aimés, entre enfants légitimes et enfants adoptés, ou encore entre enfants légitimes et enfants qu'on a eu à pouvoir héberger, les gens qu'on a hébergés, qu'on a voulu prendre en charge.
Et là, nous disons non à l'injustice dans les familles. Amen, amen. Non à l'injustice dans les familles. Et je me parle à moi-même également. Non à l'injustice. Je ne devais pas couper le subside de ma fille parce qu'elle a repris la 6e année secondaire. Je lui dis, ma fille, je ne suis pas d'accord. Tu sais, mange mon argent, moi je mange les points. Moi et maman, nous mangeons les points. Alors quand tu as raté comme ça une année, sache que nous sommes contris en nous-mêmes. Mais je n'ai pas dit, tu n'auras plus ton argent de poche. Je n'ai pas dit, tu ne vas plus commencer à manger à midi. Je n'ai pas dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Contre, je dis, demeure à l'église, demeure dans la vie de prière, étudie, et en plus, paye des professeurs pour des cours supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on veut. Vous savez, on peut détruire son enfant à partir de la maison, et après on est étonné de voir que l'enfant perd la tête à l'école. C'est que vous lui avez dit Moutou Mounene. Il arrive partout dans la Moutou Mounene. Quand les autres parlent, maman le baki n'est beaucoup kolobate. Bololé à moi, partout. Bololé à moi. Et même dans les songes, je peux commencer à voir des songes où on lui dit Bololé à moi. Injustice. Bannissons l'injustice de nos foyers. Amen. Quelle injustice se vit dans le foyer, papa? Es-tu toujours juste envers maman et les enfants, papa? Assumes-tu toujours tes responsabilités comme il se doit, papa? Tu réclames beaucoup, mais est-ce que toi-même tu te comportes en responsable? N'est-ce pas injuste qu'avec tout le salaire que tu as, tu ne fais jamais rien pour montrer à ta femme que tu l'aimes? N'est-ce pas injuste qu'avec tout ce que tu as comme moyen, tu laisses tes enfants étudier dans des écoles où on sait que le niveau n'est pas suffisamment élevé parce que tu veux tout simplement t'amuser, dépenser, maman? Es-tu toujours juste envers ton mari qui laisse son argent à la maison et tu lui fais manger du n'importe quoi au point qu'il veut commencer lui-même à faire des achats? Si vous voyez des hommes commencer à aller dans les chambres froides, c'est qu'il y a des problèmes. Mais ce n'est pas avec moi. Moi, c'est parce que j'aime bien faire les achats. Amen, amen. Enfant, est-ce juste qu'on dépense de l'argent pour toi? Et tu n'amènes pas de bons points à l'école? Est-ce juste commencer à revendiquer que tu as le droit de revenir à 23h, tu es déjà adulte, c'est mon droit, je suis adulte, le droit de l'enfant? Pensez-vous que le droit de l'enfant, c'est aux Nations Unies? Bien aimé, pensez que tout est correct. Ce n'est pas parce que c'est fait par les Nations Unies que c'est totalement correct, et non. Il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui entêtent les enfants. Les droits de l'enfant dit que les enfants doivent aller en congé. Papa, je dois aller en congé. Le droit de l'enfant, on nous a appris ça à l'école. Mais écoutez, est-ce que papa a les moyens pour t'envoyer en congé? Ce n'est pas des moyens supportent, non? Papa ne va pas aller voler. Ce n'est pas juste, enfant, de réclamer ce qu'on ne peut pas te donner. Ce n'est pas juste non plus qu'on paye pour toi l'école et que tu n'amènes pas les points à la maison comme il faut. Ce n'est pas juste qu'on paye pour toi l'école et tu fuis l'école. Tu fais l'école buissonnière. Ce n'est pas juste que tu n'as pas bien travaillé, mais tu es le premier à réclamer, c'est Noël. Tu es le premier à réclamer, nous avons une fête d'anniversaire, donne-moi un cadeau. Tu dois avoir honte pour dire, hey, je ne vais rien demander parce que déjà moi-même je sais que j'ai gaffé. Sonité. Papa, soyez juste. Maman, soyez juste. Ne soyez pas remplis d'injustice. Maman, ne soyez pas remplis d'injustice. Jeunes gens, jeunes filles, enfants, ne soyez pas remplis d'injustice. Amen, amen. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le danger de ne pas glorifier Dieu, c'est de pouvoir être rempli de tout un tas de choses dont l'injustice. Bien-aimé, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, l'esprit d'injustice disparaît petit à petit. Demandons à Dieu la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Levons nos voix là où nous sommes tous, chacun pour sa part. Demandons à Dieu
que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu et que tout esprit, autre esprit d'injustice disparaisse de nos vies. Parce que ce n'est pas rempli d'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui amène en nous l'esprit de justice, on peut risquer d'être rempli de tout un tas d'autres esprits qui viennent abonder dans la vie de ceux qui ne glorifient pas Dieu dans leur vie. Lèvons nos voix, demandons, bien-aimé, à Dieu de nous remplir encore davantage de l'esprit de Dieu. Alléluia. Il vient avec le fruit de l'esprit, il vient avec l'esprit de justice également. Alléluia, alléluia, alléluia. Lèvons nos voix, bien-aimés. Lèvons nos voix. Seigneur notre Dieu, remplis-nous d'esprit de justice. Plus je suis rempli de toi, plus, Seigneur mon Dieu, ton esprit me donne d'avoir des attitudes, des comportements justes, oh Dieu, auprès de ce qui est juste. Père très saint, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, dans la plénitude de ton esprit. Visite, Seigneur, chacun au milieu de nous ce matin. Touche chacun au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Remplis chacun de l'Esprit Saint. C'est alors, Seigneur mon Dieu, que nul ne pourra, Seigneur mon Dieu, mener une vie qui ne te glorifie pas. Nul ne pourra mener cette vie-là mauvaise qui fait, Seigneur mon Dieu, que l'injustice remplisse la personne qui se comporte comme un despote au travail, qui se comporte comme un chef de promotion cupide, un chef de promotion en train d'accomplir des missions sordides. Oh Seigneur, l'esprit de justice à tous égards dans la vie de chacun d'entre nous, en famille, à l'école, dans le milieu professionnel, dans nos institutions, Seigneur. L'esprit de justice, être juste à tous égards, Seigneur, car la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Merci Seigneur notre Dieu.